Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue, vous qui aimez Dieu. À travers cette vidéo brève, je veux parler de l'exaucement de la prière. Ou non. Parce que quand nous prions, certes, c'est parce que nous avons confiance dans le Seigneur. Nous croyons en lui. Nous avons foi en lui. Mais quand nous prions, il n'est pas dit que le Seigneur va forcément exaucer nos prières. Il y a des frères et sœurs qui pensent que quand ils ont prié le Seigneur, qui lui ont demandé quelque chose, une grâce particulière, le Seigneur est obligé, est contraint d'accéder à leur prière. Non. Cette façon de faire, cela revient à dire que alors celui qui agit ainsi ne reconnaît pas la souveraineté du Seigneur. Le Seigneur, certes, il est un Père plein de miséricorde, un Père rempli de grâce en son Fils Jésus-Christ, avec une communion du Saint-Esprit qui est aussi une communion d'amour. Mais il est aussi souverain. Il est le Seigneur de l'univers. Oui. Donc, il est libre d'accéder à notre demande comme de ne pas y accéder. Ça, il faut que nous comprenions cela. Et quand il y a des frères et sœurs qui demandent des choses au Seigneur et qui n'obtiennent pas cela, ils se découragent, ils s'énervent et ils se plaignent. Or, vous avez vu qu'il n'est pas bon de récriminer contre le Seigneur. Demandez aux Israélites, quand ils ont récriminé contre le Seigneur dans le désert, là, contre lui et puis son prophète Moïse, là, demandez ce qui leur est arrivé. Mais le Seigneur nous montre ce qu'il faut faire. Il dit, quand nous demandons, nous devons insister. Il dit de frapper. De frapper. Vous voyez? C'est pour ça qu'il a pris l'exemple de ces deux voisins dont l'un, la nuit, reçoit un étranger. Et cet étranger arrive nuitamment chez lui et il n'a rien à lui offrir à manger. Il va frapper à la porte de son voisin pour lui demander un peu de pain. Alors celui-ci de l'intérieur répond, écoutez-moi, il fait nuit, je suis couché, moi, ma femme et mes enfants, je ne peux pas accéder à ta demande. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Il dit, celui qui est venu faire la demande, s'il insiste, qu'il continue de tambouriner sur la porte de l'autre, l'autre va se lever et puis lui donner ce qu'il lui demande. Même s'il ne le fait pas de bon cœur, mais il va se lever et lui demander parce que à cause du sans-gêne de ce voisin qui vient tambouriner à sa porte pour lui demander du pain, pour cet homme qui est arrivé de voyage. Donc le Seigneur même nous dit ce que nous devons faire. C'est-à-dire que nous devons insister. Nous devons insister jusqu'à ce que le Seigneur exauce à notre prière. Mais nous n'avons pas à récriminer parce que le Seigneur ne nous donne pas ce que nous nous demandons. S'il nous donne immédiatement ce que nous lui avons demandé, alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Mais il peut ne pas accéder à notre demande. Bon, regardez cette femme de la région de Tyr et de Sidon qui vient dire au Seigneur, oui, j'ai mon enfant qui est tourmenté par un démon, etc. Donc je demande à ce que tu libères mon enfant de l'emprise de cet esprit mauvais. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Mais qu'est-ce qu'a dit cette femme-là? Moi, c'est ce que j'appelle le combat face au Seigneur. Ah oui, parce que insister pour notre exaucement, c'est comme un combat avec le Seigneur. Parce que le Seigneur peut nous mettre à l'épreuve. En tardant pour nous exaucer, il nous met à l'épreuve. C'est ça. C'est ça l'épreuve, il nous met à l'épreuve. Mais il faut que nous soyons victorieux de cette épreuve en lui montrant que nous avons confiance en lui, que nous comptons sur lui. Même si nous le prions pour quelque chose depuis 10 ans et puis il ne nous donne pas là, nous devons continuer à le faire. Nous devons le déranger. Et qu'a dit cette femme de la région de Tyr et de Sidon? Elle a dit, oui, Seigneur, ce que vous avez dit est vrai. Mais les petits chiens là, ils mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Vous voyez? Ah non.
comme dirait quelqu'un, elle a frappé dans le cœur sacré de Jésus. Elle a tambouriné dans le cœur sacré de Jésus. Et Jésus a accédé à sa demande. Elle a dit, va, ton enfant est délivré. Vous voyez? C'est ça. C'est ça, l'insistance. Et elle a su trouver les mots justes qui touchent le cœur sacré de Jésus. Nos prières doivent toucher le cœur sacré de Jésus. Vous voyez? Et comme souvent, nous ne savons pas le faire. C'est pour ça que, pour nous qui sommes équipiers du rosaire, en fait, tous ceux qui ont la dévotion mariale, ils demandent l'intercession de la Vierge Marie. Parce que elle sait comment toucher le cœur sacré de son Fils Jésus pour qu'il nous donne ce qu'il nous demande, ce que nous lui demandons. Vous voyez? C'est ça. Vous voyez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut insister. Mais il peut arriver que le Seigneur refuse catégoriquement d'accéder à notre demande, d'exaucer notre prière. Ça aussi, c'est une réalité. On trouve cela dans les lettres de Paul, les épîtres de Paul. Paul a vu un démon venir planter un dard dans son cœur et il en souffrait terriblement. À 3 reprises, il a prié le Seigneur. À 3 reprises, il a prié le Seigneur de le délivrer de ce dard-là qui est dans son cœur et qui lui fait tant de mal et qui lui fait tant souffrir. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, Paul, ça suffit. Ne m'adresse plus cette prière-là. Ma grâce te suffit. Voilà, c'est ce qu'il a dit à Paul. Ma grâce te suffit. Pour lui dire quoi? Que sa grâce est suffisante. Vous voyez? Il n'a pas accédé à la demande de Paul. Paul a vécu avec ce dard dans le cœur qui le faisait souffrir, qui lui faisait mal. Mais est-ce que c'est ça qui a tué Paul? Ce n'est pas ça qui a tué Paul. Quand Paul s'est retrouvé en procès, devant le tribunal de l'empereur romain, mais ils l'ont condamné à mort, alors qu'il était innocent, simplement parce qu'il prêchait la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et comme lui-même, il était citoyen romain, parce que depuis ses parents, à Tars, qui était une communauté juive, à Tars se trouve, disons, ça correspond, disons, à l'actuelle Turquie, à l'actuelle République de Turquie, ça se trouvait dans cette zone-là. Et ses parents avaient acquis la nationalité, enfin si je puis parler ainsi, la citoyenneté romaine, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Ils ont acquis la citoyenneté romaine. Donc Paul, lui, il est né citoyen romain. C'est pour ça que quand les gens l'ont arrêté, qu'on l'a envoyé chez les geôliers, que les geôliers l'ont maltraité, il leur a demandé, mais est-ce que vous avez le droit de traiter ainsi un citoyen romain? Alors en ce moment-là, le geôlier a compris qu'il a fait une grosse bêtise. Il a dit, en bon, tu es un citoyen romain? Il dit, bien sûr. Moi, je suis né citoyen romain. C'est ce que lui a répondu Paul. Mais l'autre a dit, que lui, il a dû payer pour obtenir la citoyenneté romaine. Parce qu'on pouvait payer pour obtenir la citoyenneté romaine. Voilà. Et la monnaie romaine, c'était le sesterce. Voilà. Quelquefois, il fallait payer de fortes sommes en sesterce pour obtenir de la part de l'empereur la citoyenneté romaine. Vous comprenez? Mais Jésus n'a pas accédé à la prière de Paul, à la demande de Paul. Il lui a dit, ma grâce te suffit. Ne me demande pas de te libérer de ce dard qui est dans ton cœur. Vous voyez? Mais Paul, quand il a été condamné devant le tribunal de l'empereur, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été condamné à mort et puis il a été décapité. Parce que les citoyens romains, eux, on les décapitait. Mais les autres qui n'étaient pas citoyens romains, pour les faire souffrir terriblement, eux, on les crucifiait. Et c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a subi. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que j'intitule cette vidéo « De l'exaucement ou non de la prière ». Le Seigneur peut décider de ne pas exaucer notre prière. Mais, à notre niveau simplement, comme il nous l'a recommandé, nous devons insister. Frapper à la porte. Si lui-même, il nous dit de ne plus lui adresser cette prière-là, bon, nous nous soumettons à sa volonté. Nous obéissons à ses désirs, à ce qu'il nous commande. Voilà. Mais c'est pour ça que nous devons être intelligents.
avoir recours à l'intercession de la Vierge Marie. C'est une très bonne stratégie. Oui, c'est une stratégie d'exaucement de la prière. Parce que nous savons que le Seigneur, lui, ne refuse jamais rien à sa mère, la Vierge Marie. Il ne lui refuse rien. Vous voyez? Même quand on noce de Canaan, il dit non, 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 mon heure n'est pas encore arrivée. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il faut qu'on explique pourquoi il a dit ça. Parce que changer l'eau en vin, ça fait penser à quoi déjà? Ça préfigurait déjà quelque part de l'Eucharistie. Changer le vin maintenant en sang. Si il change l'eau en vin, voilà maintenant le vin maintenant qui va passer maintenant du vin maintenant au sang. C'est pour ça qu'il a dit mon heure n'est pas arrivée. Parce que quand Jésus parle de son heure, il parle de sa mort. Lisez bien les évangiles, lisez bien les évangiles. Quand il dit mon heure là, il parle de sa mort, de sa mort, de son sacrifice à la croix. Vous voyez, c'est pour ça qu'il a dit à sa maman, mon heure n'est pas encore arrivée. Le moment n'est pas encore arrivé que je meurs. Voilà. J'ai beaucoup de choses à faire. Hein? Donc c'est ça. Mais elle, quand elle a dit ça et qu'il lui a répondu ainsi, est-ce qu'elle a insisté? Elle n'a rien dit. Elle lui dit seulement, ils n'ont pas de vin. Mais cela préfigurait aussi de quoi? Du vin du royaume. Voilà. Hein? C'est ça. Le vrai breuvage. Le sang de Jésus. Vous voyez? Et il a exaucé la demande de sa mère, la Vierge Marie. Donc, utilisons cette stratégie-là. Nous qui sommes équipés du rosaire, à ceux qui sont légionnaires, à tous ceux qui ont la dévotion mariale, nous avons raison. Utilisons cette stratégie. Parce que c'est une stratégie d'exaucement de la prière. Mais si, bon, dans la vie courante, comment les gens ne veulent pas comprendre l'exaucement, l'intercession de la Vierge Marie? Dans la vie courante, si tu demandes quelque chose à ton patron, il te refuse, il te refuse. Il ne veut pas te donner ça. Il a ça, hein, mais il ne veut pas te donner. Si tu vas trouver sa maman, humblement, et puis tu lui dis, maman, voilà, j'ai demandé telle chose à votre fils. Il a ça, mais il ne me donne pas. Donc, je suis venu vous voir. Pour que vous fassiez quelque chose pour moi. Est-ce que si sa maman, ça va lui demander là, il ne va pas donner ça à son serviteur là, à son employé là. Il va le faire. Pourquoi? À cause de qui? À cause de sa maman. Même quand c'est l'épouse, vous demandez quelque chose à votre patron, il refuse. Si vous voyez son épouse, vous lui parlez de ça. Quand elle va lui parler là, il va accéder à votre demande et il va vous donner ce que vous lui demandez. À cause de qui? À cause de son épouse. Parce qu'il aime son épouse. À cause de qui? À cause de sa mère. Parce qu'il aime sa mère. Vous voyez? C'est pour ça que j'intitule cette vidéo de l'exaucement ou non de la prière. Vous voyez? Donc, quand notre prière n'est pas exaucée, ne récriminons pas contre le Seigneur. Disons-lui toujours, Seigneur, je te fais confiance. J'accueille cette parole qui dit que rien n'est impossible à toi. Parce que toi, tu es omnipotent. Donc, tu peux tout. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, ma demande que je t'adresse, je sais que tu as le pouvoir de m'accorder cela. Mais je me soumets à ta volonté. Voilà, je me soumets à ta volonté. En tout cas, ces temps de confinement me donnent l'occasion de faire des vidéos. Vous remarquez que pratiquement chaque jour, je fais une vidéo. Voilà. C'est aussi ça, cet avantage pour moi. Voilà, donc c'est ça. Vous savez, j'aime tellement enseigner. Ma vie, c'est l'enseignement. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Et il faut prier pour que ce coronavirus s'en aille et quitte notre monde. Malheureusement, c'est l'œuvre des hommes. Donc, ceux qui ne savent pas là, ne venez pas accuser Dieu pour dire comment Dieu a permis ceci, cela. Ce sont les hommes, c'est des hommes, c'est des chercheurs qui ont conçu en laboratoire le coronavirus. Ce n'est pas un virus qui est dans la nature, non. Vous voyez, ce n'est pas un virus qui est dans la nature, non. Vous voyez. Je vous remercie et que Dieu nous garde tous. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alukwamere. Partagez ces vidéos.
Quand vous ouvrez cette vidéo de ma chaîne Jean de l'amour de Jésus, cliquez sur le Sacré-Cœur de Jésus. Vous aurez plus de 200 vidéos à disposition. Regardez-les et partagez-les.